Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Avez-vous remarqué que certains matins, vous abordez la journée avec une sorte de malaise, quelque chose qui ressemble à de l'anxiété, alors qu'on ne peut pas nommer cet état d'attente, d'inconfort? C'est pas de la peur, c'est pas du stress, c'est quelque chose qui nous met dans une période transitoire, physiquement ressentie. C'est un deuil. C'est un deuil de soi, c'est un deuil du passé. Et bien évidemment, ce travail d'évolution, ce travail d'épuration, de purge du passé qui a été fait précédemment, a été fait de manière tangible, palpable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus invisible, beaucoup moins palpable. Et pourtant, toutes les personnes qui n'ont pas fait véritablement ce travail d'épuration préalable sont en train de vivre des événements particulièrement troublants, particulièrement choquants, qui viennent les terrasser d'un seul coup. Il y a, par exemple, beaucoup de personnes en ce moment qui vivent des deuils au sens réel du terme, au sens malheureusement physique du terme. Ce sont quelquefois des proches, mais ce peut être aussi des deuils très invalidants au niveau de nos animaux domestiques, les animaux auxquels l'homme nouveau s'est attaché d'une façon très belle, très profonde. Alors évidemment, le jour où un de nos animaux part de cette façon, c'est un deuil, au même titre qu'un deuil humain. Pour autant, l'énergie nous donne quelquefois à vivre de manière très brutale ce que nous n'avons pas pu explorer dans notre ascension de manière plus cohérente, plus consciente avant. Je pense en particulier à certaines personnes sur lesquelles on a attiré mon attention récemment et qui perdent des êtres chers de façon extrêmement brutale. Quand je dis brutale, ça veut dire que le choc n'a rien à voir avec l'âge, hein, c'est peut-être des êtres très jeunes, qui partent accidentellement, d'une façon très très violente. Et là, l'être humain ne comprend plus. L'être humain a besoin, pour pouvoir, comme on dit bêtement, parce que on dit faire son deuil, et bien il a besoin, pour faire son deuil, on ne fait jamais son deuil de quelque chose, c'est une expression idiote, c'est une expression de troisième dimension, mais bref. Pour faire son deuil, l'être humain a besoin d'être préparé. C'est beaucoup moins difficile pour quelqu'un de pouvoir accepter la mort d'un être cher quand il a été préparé au sens de la normalité, c'est-à-dire, voilà, c'est un être qui était en âge de partir, donc c'est normal. C'est un être qui peut-être a traîné pendant quelques mois, pendant quelques semaines dans la maladie, donc on se prépare, on sait. C'est douloureux, mais
on se fait une raison, parce qu'encore une fois, l'être humain a besoin d'accueillir les choses dans l'ordre de la troisième dimension. Mais lorsque les choses arrivent de manière inimaginable, de manière brutale, encore une fois, et bien là, l'être humain ne comprend plus. Alors, il crie à l'injustice. Il crie à cette incompréhension qui fait que, voilà, c'est pas normal. Comment est-ce possible? Alors, il y a évidemment toutes les phases de déni, la colère, enfin bref, toutes ces phases qui font que, avant qu'on arrive à l'acceptation, entre guillemets, toutes ces phases qui font que l'être humain ne peut pas. Il veut absolument que ce soit comme avant. Il veut absolument que ça n'ait pas existé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il veut que son mental puisse contrôler quelque chose et lui dire que finalement, tout va bien. Je crois qu'il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on vient de dire là, parce que ça s'applique à tous les domaines de vie. Bien entendu, j'ai donné un exemple là qui touche un certain nombre de gens, pas tout le monde évidemment, mais un exemple qui permet de mieux comprendre. Mais la situation de notre ascension, on va pas s'envoler comme les petits personnages de Folon, hein. On va progressivement commencer à faire notre deuil, à laisser partir en étant dans la paix tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et quand on n'est pas capable de le faire en conscience, eh bien l'énergie amène des processus, des événements, des situations qui nous confrontent brutalement, parce qu'il faut d'un seul coup qu'il y ait une bombe pour que le cerveau puisse enfin se réveiller et arrêter de vouloir observer les choses telles qu'on le lui a appris. Nous en sommes là. C'est pour ça que, après des périodes de prise de conscience, de montée en conscience, l'être humain parfois se retrouve dans une sorte de spirale de neutralité n'est pas le mot, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent là. C'est une spirale qui... rien n'est clair, rien n'est sûr, c'est l'inconnu. Mais oui, mes amis, vous êtes des pionniers. Nous sommes des pionniers. Nous sommes là pour découvrir ce que nous ne connaissons pas. Nous sommes là pour poser nos empreintes de telle façon que nous construisions un monde entièrement nouveau, s'appuyant sur des principes et des émotions absolument nouvelles, pour que d'autres, nos descendants, viennent trouver le chemin déjà ouvert. Nous sommes là pour ouvrir les voies. Nous sommes là pour ancrer la lumière. Alors oui, nous recevons de plein pied des chocs. Nous recevons des... Oui, c'est frontal. Des chocs. Chocs émotionnels profonds pour que nous sachions remettre tout de suite en équilibre nos stabilités internes, pour que nous sachions tout de suite comment refaire la paix en nous, alors même que tous les éléments nous déchirent et que nous avons cette cicatrisation profonde à faire par nous-mêmes. Nous en sommes là. Alors oui, je répète, c'est vrai que certains matins, nous avons ce sentiment un peu bizarre de nous retrouver devant un monde que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaît plus,
quelque chose qui nous dit oui, on a compris cela, on a avancé dans tel ou tel plan, maintenant, que faire? Où aller? Qui je suis? Comment faire? Comment... Et puis, bien sûr, toujours pareil, dans ces conditions, nous avons à nous tourner vers nos guides pour demander toujours la même chose. Demander la direction, demander l'information, demander l'enseignement qui nous permet d'avancer, qui nous permet de faire autrement. Et puis surtout, dans ces cas-là, cherchons la gratitude. Non pas en regardant le passé avec nostalgie ou en cherchant autour de nous des éléments qui vont nous permettre de retrouver nos zones de confort, mais en observant que tout ce que nous avons autour de nous et que peut-être nous apprécions, eh bien nous allons le regarder encore différemment et donner à ce que nous aimons encore d'autres valeurs et un autre sens à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous vivons. Dans ces cas effrayants dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire ces deuils fulgurants qui nous terrassent, évidemment, là aussi, la clé, c'est ne pas regarder les choses avec le prisme de l'humanité. Ne pas toujours, pareil, raisonner comme on l'a toujours appris en pareil cas. Être capable de se demander pourquoi une telle chose arrive. Et si véritablement elle est aussi terrible que cela, est-ce que ça n'est pas plutôt quelque chose qui nous porte à voir une autre réalité? On a déjà dit ça aussi souvent. Le saut quantique, c'est se porter obligatoirement dans un autre plan, dans une autre réalité. Alors faisons-le. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. C'est pas de nous dépouiller bêtement, comme ça a été dit souvent. C'est pas ça. C'est enlever justement tous ces attachements. Et puis prendre conscience qu'il y a une autre réalité plus grande, que tout a un sens. Découvrir que finalement, nous ne pouvons plus regarder la vie avec les valeurs que nous lui donnions autrefois. Nous devons comprendre que tout est énergie et que si tout est énergie, rien ne peut mourir. Quelquefois, nous sommes séparés physiquement, mais quelquefois aussi, cela nous permet de pouvoir encore mieux communiquer. Moi, je connais des personnes autour de moi qui ont eu des deuils de proches, très proches, je veux dire un conjoint par exemple, et qui finalement disent, eh bien, jamais nous n'avons été autant communicants, autant soudés. Voilà, c'est véritablement dépasser toutes les notions du deuil, quel qu'il soit. Alors, moins on comprend, vite, et plus l'épreuve risque de se reproduire. Voilà. Il y a des personnes qui ne comprennent pas comment gérer leur vie dans la nouvelle dimension, qui continuent à s'accrocher bec et ongle pour que ce soit comme avant, dans les principes qui les rassurent. Et à partir de là, ces personnes sont forcément broyées par des événements qui vont les obliger à regarder définitivement la vie autrement. Voilà, là aussi j'aurais beaucoup d'exemples, parce que malheureusement, on a autour de nous toujours des exemples flagrants. Et malheureusement, très peu de gens aujourd'hui s'accordent à comprendre qu'il y a une autre manière de regarder les choses, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines,
Vous avez énormément de gens qui sont encore profondément ancrés dans la troisième dimension, ce qui ne veut pas dire pour autant que cela mette en péril l'ascension générale de l'humanité, parce que par ailleurs, vous avez des gens qui se sont ouverts à la lumière, et ces personnes ont beau être beaucoup moins nombreuses que les premiers que l'on vient de citer, leur lumière est telle que ça compense et qu'elles emmènent avec elles le reste de l'humanité qui a tant de mal à s'élever au-dessus des poncifs de la vie. Lorsque vous êtes témoin de réactions terribles qui vous atterrent vous-même, parce que vous comprenez bien que ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un avait des raisons d'être. Mais vous ne pouvez pas le dire avec les mots à ces gens, parce que ce que vous allez pouvoir dire serait considéré comme une agression, étant donné qu'ils n'ont pas la possibilité de le comprendre, sinon ils le feraient tout seuls. C'est une agression et ça peut être même interprété comme une tentative d'endoctrinement. Donc ne vous lancez pas là-dedans, c'est peine perdue. Par contre, je répète, et ça on l'a déjà dit aussi souvent, lorsque vous êtes témoin de quelque chose où vous comprenez, parce que vous avez la vision des deux côtés de la barrière, vous comprenez que ce qui est arrivé dans la vie de ces personnes ne concorde pas avec ce qu'elles devraient saisir aujourd'hui, eh bien à ce moment-là, vous avez la possibilité, avec l'expansion de votre cœur, vous avez la possibilité d'agir sur ces personnes et sur ces contextes. Non pas pour changer les gens, non pas pour les inviter à faire comme vous pensez qu'il est mieux, non, pour dissiper dans leur énergie ce qui les empêche de voir leur propre vérité. N'oubliez jamais que vous n'avez absolument personne à convaincre ou à diriger d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, vous avez toute l'attitude pour amener ces personnes à rencontrer leur propre vérité. Et c'est ça qui compte, même si leur vérité n'a rien à voir avec la vôtre. Mais qu'au moins, elle ne reste pas derrière le voile de l'oubli et dans le déni d'elle-même. C'est très important. Il y a donc des choses qui quelquefois nous choquent, mais qu'il faut pouvoir admettre d'une façon, encore une fois, d'une façon plus élargie, comme un être de 5e dimension et plus. Oui, bien sûr, nous sommes là pour, encore une fois, ouvrir les voies, je viens de le dire. Nous allons faire peur, nous faisons peur. Il y a des personnes qui nous rejettent sans même savoir qui nous sommes parce qu'elles ne peuvent pas le comprendre, mais oui, bien sûr, nous leur faisons peur parce que nous les ramenons quelque part à la compréhension intuitive qu'elles n'ont pas réussi finalement ce qu'elles avaient voulu faire. Je connais des personnes, par exemple, qui prônent pour la confiance en soi. Alors, elles sont très, très, très obnubilées par ça en disant moi, j'ai eu très peur dans la vie, j'étais pas confiante en moi, je ne savais pas quoi faire, j'étais très mal pour tout un tas de raisons, je ne pouvais pas me tenir en public, enfin bref. Et puis, au fil des années, elles ont réussi par des trucs, entre guillemets, des trucs personnels, des manières de penser, elles ont réussi à convaincre leur mental qu'elles avaient dépassé ce stade. Mais on est resté au stade du mental. C'est-à-dire que le mental a appris à composer avec cette peur, le mental a appris à contourner cela et à ce que finalement ça ne se voit pas. En tout cas que ça ne se ressente pas par l'intéressé. Mais manifestement, pour l'œil un peu averti, ces personnes continuent d'être profondément dans la non-identification à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de s'appuyer sur
la certitude que l'autre les a bien reconnus, que l'autre a besoin d'elle, que l'autre va passer par les mêmes processus d'apprentissage pour pouvoir être quelqu'un à son tour. Voilà, ce sont des gens qui vont dire, regardez, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà ce que je suis. Donc aujourd'hui, je vous donne ça pour. Et il faut que les personnes autour disent, ah là là, c'est merveilleux, grâce à toi, j'ai fait des choses, ou grâce à vous, j'ai pu faire des choses que je n'aurais jamais pensé imaginables. On reste dans le mental. On reste dans quelque chose qui est comme le petit enfant qui est bien content d'avoir fait son devoir, d'avoir enfin réussi son devoir, ce que son professeur lui demandait, et il demande d'être reconnu pour cela. C'est très infantile. Donc, vous voyez, il y a 1000 manières de se mentir. Chaque fois que vous êtes dans le mental, vous êtes dans le mental menteur. Voilà, mes amis. Donc, vous voyez, encore une fois, 1000 manières. Hein. On parlait du deuil tout à l'heure, je vous parle maintenant d'autre chose, mais tout ça, c'est pour vous montrer comment votre mental, quand vous le laissez fonctionner, quand vous ne laissez pas votre être complet prendre les rênes, quand vous êtes encore à regarder la vie avec des principes de troisième dimension, parce que vous avez peur, tout simplement. C'est humain, ne vous en veuillez pas. C'est un processus naturel. Seulement, on dit maintenant, une fois qu'on l'a reconnu, il n'est pas question de rester dedans, quoi. On est tous passés par ces processus. De même qu'on est tous passés par ces processus de prosélytisme. Quand on a compris, on veut convaincre le monde entier. On est prêt à arrêter le premier dans la rue en lui disant, dis donc, toi, t'as vu, tu souffres de ça, je vais t'aider. Oh là là, la gifle que vous allez prendre. Bon, allez, vous voyez, le mental, il est fait pour vous dire, oui, oui, t'as compris, oui, oui, c'est dépassé. Que ce soit pour les deuils, ou que ce soit pour les peurs, ou toutes sortes de choses. C'est pour ça que je vous ai donné ces exemples-là, mais le mental est prêt à vous dire, oui, oui, c'est fait. Eh bien, vous n'aurez cette certitude que c'est dépassé que quand vous serez en paix avec le problème et qu'il n'y aura plus aucune question et que vous allez dégager de vous cette générosité naturelle qui fait que, oui, vous pouvez admettre que jamais personne n'est parfait. On n'est pas parfait. C'est bien aussi de savoir qu'on a des faiblesses. Mais ces faiblesses, une fois qu'on les détecte, on va être capable de les recentrer et de les propulser dans un monde qui n'a plus besoin de s'appuyer justement sur la faute ou sur la réussite. La troisième dimension nous quitte inexorablement. Alors, cessons de penser en ces termes, et cela s'applique à chaque seconde de notre vie, dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle l'actualité nous présente des choses terribles, pour que nous tombions précisément dans ces pièges, se laisser aller à la sensibilité de l'apparence. C'est ce que nous disions il y a un instant en parlant des deuils violents et en parlant des gens qui croient avoir dépassé certains états de leurs esprits. Eh bien non. Tout est à remettre dans l'énergie la plus haute, la plus belle, parce que vous n'êtes que cela. Quand vous avez compris que vous êtes uniquement la lumière, quand vous avez compris que vous n'êtes que le reflet de Dieu, Dieu se pose-t-il des questions? Dieu se sent-il frustré parce qu'il s'est passé quelque chose qui a changé l'environnement et il se dit spolié, vous croyez? Voilà. Alors, montons très haut. Dépassons les apparences.
le plus vite nous le ferons, le plus vite ces apparences changeront d'elles-mêmes la violence qu'elles prennent parfois. La forme n'existe pas. La forme, c'est vous qui la donnez. N'ayez pas peur de rencontrer quelque chose qui vous tombe par hasard dans votre vie. Vous ne le pouvez pas, c'est impossible. Chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est quelque chose que vous avez attiré, que vous avez voulu, dont vous avez besoin. Ça aussi, on l'a déjà dit, on le répète aujourd'hui. Vous en avez besoin. Parce que, encore une fois, tout ce qui se renouvelle passe par le chaos, obligatoirement. Merci mes amis. On reparlera de tout ça plus tard. Vous pouvez aussi me poser des questions sur lesquelles vous aimeriez que je vous réponde. Et je prendrai à ce moment-là une vidéo comme celle-ci et je prendrai vos questions et on y répondra, si ça peut en aider certains. Je vous laisse en tout cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.